Goedemorgen, welkom aan Vizé in de buurt van Luik. We zijn vandaag hier voor een zeer belangrijk evenement over een zeer belangrijk project. We gaan vandaag onze nieuwe warme watertrein presenteren. Het is een trein voor de omkruiding van het spoor die we gaan nu aan de pers en de politici presenteren. Monsieur le ministre, aujourd'hui c'est un jour que vous attendiez depuis très longtemps. Oui, le train c'est le mode de déplacement le plus vert, le plus écologique, mais il peut l'être encore plus et on a un vrai souci avec le désherbage des voies qui est nécessaire. On voudrait éviter le glyphosate et ici on a un prototype belge, ce train qui désherbe avec de l'eau chaude et du calcaire. Bravo à Infrabel de s'être mis sur cette voie, si je peux utiliser cette métaphore, et c'est vraiment nécessaire. Donc j'espère que le projet va pouvoir encore mûrir, grandir, qu'on pourra l'exporter demain, mais l'existence de ce prototype est déjà un pas de géant vers une société qui préserve beaucoup mieux la biodiversité, qui est un peu notre assurance vie à tous les humains. Alors il y a eu beaucoup de créativité chez Infrabel, mais vous avez aussi apporté un sérieux coup de pouce à ce projet à travers une enveloppe spéciale de 2 millions que vous avez mobilisée l'année dernière. Effectivement, ici Infrabel a fait avec les moyens du bord en récupérant du vieux matériel, et je voulais donner ce coup de pouce pour accélérer la transformation au plus vite, au mieux. Le train est composé de 3 citernes de 50 mètres cubes d'eau qu'on va chauffer à 95 degrés et qu'on va utiliser pour désherber les voies, un peu sur le principe de la casserole d'eau chaude de pâte qu'on va utiliser pour désherber son trottoir. Et alors ici c'est quelque chose qu'on a fait nous-mêmes en fait, ce train, ça n'existe pas, on ne l'a pas acheté, on l'a fait. Non, tout à fait, le train a été pensé et développé par l'AREA Sud-Est. Bien entendu, on n'a pas fait tous les travaux nous-mêmes, donc on a des sous-traitants pour isoler les wagons par exemple, mais tout le matériel est acheté par Liège et est étudié à Liège. Ik ben hier met Zoël Demire, de Vlaamse minister van het Milieu. Mevrouw Demire, het is een belangrijke dag voor het milieu. Ja, heel belangrijk, en we zijn heel blij vanuit Vlaanderen dat Infrabel zoekt naar alternatieven, minder pesticiden, niet goed voor de omgeving, milieu, voor de bijen ook niet goed. Bijen worden ook bedreigd, dus dat was ook onze vraag vanuit Vlaanderen, kunnen we kijken naar andere oplossingen. En ik ben heel blij dat Infrabel samen met de medewerkers gezocht heeft en tot een oplossing gekomen is. Het moet natuurlijk geëvalueerd worden, maar dat is een hele goede stap. Ik ben hier met Pascal, onze milieumanager van Infrabel. Pascal, het is vandaag zeer belangrijk voor het milieu, maar het is niet het enige project over de vermindering van glyfosaat. Nee, dat klopt Benoît. We zijn heel actief op zoek naar alternatieven om ons pesticidengebruik te verminderen. Eén daarvan is bijvoorbeeld ook het gebruik van een bioherbicide, pelargonzuur. We hebben ook samenwerking met universiteiten en daarnaast zijn we ook elektrische technieken nog aan het verder onderzoeken. De warme watertrein is niet de oplossing, maar wel één oplossing. Dat klopt. In de toekomst gaan we een combinatie van verschillende technieken gebruiken, waarbij dat de heetwatertrein één van de technieken is en waarbij dat we heel hoopvol zijn naar de resultaten. Maintenant, donc on va entamer une phase de test. Enfin, on a déjà commencé la phase de test, mais qu'est-ce qu'on doit encore tester exactement? Alors pour le moment, on essaye de réduire la quantité d'eau qu'on utilise, parce que forcément, plus on utilise de l'eau, moins ça va être écologique au niveau chauffage et eau qu'on utilise. Et donc on veut vraiment utiliser le minimum d'eau possible pour avoir un bon résultat. Et cette année, on fait des tests justement pour essayer d'évaluer cette quantité dans le ballast et dans les pistes. Vous connaissez tous le fameux Olivier Philippe, le Head of Area de Liège. Alors Olivier, ce train en fait ici c'est avant tout une histoire humaine, un vrai travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe parce qu'on doit être plusieurs pour faire ce genre de choses. Et il y a une idée qui germe et puis après il faut que tout le monde la développe. Donc on a une petite équipe de 6 à avoir travaillé beaucoup là-dessus. Un peu toutes les spécialités puisqu'on n'a pas travaillé qu'avec un ouvrage d'art comme moi. Non, il faut vraiment tout le monde. Il y a des wagons, il y a de l'électricité, il y a du génie civil, il y a de tout là-dedans. Donc voilà. Et surtout, il y a de l'idée, de l'innovation. C'est important l'innovation pour progresser. L'innovation, c'est un des seuls moyens pour progresser. Et j'y crois beaucoup, tout le monde y croit beaucoup. Pour avancer, il faut innover, il faut s'améliorer et trouver un tas d'idées qui permettent de nous faciliter la tâche.
Voilà, un très grand moment de fierté pour Infrabel parce que c'est quelque chose que nous avons inventé, qui est tout à fait remarquable et qui fonctionne et que nous avons pu présenter à pas mal de gens aujourd'hui. Donc bravo à tous les collègues d'Infrabel qui ont inventé ce train remarquable et à tous ceux qui vont encore inventer plein de choses chez Infrabel pour rendre notre vie meilleure et rendre notre service aux clients encore plus performant. À très bientôt!